Monsieur le ministre, vous défigurez la France. C'est ainsi que, vous le vouliez ou non, nous sommes un peuple de mélangés. 25% d'entre nous, et peut-être vous d'ailleurs aussi, ont un grand-parent étranger. Désigner des boucs émissaires, comme vous le faites, est dangereux. Et je vous le dis, monsieur le ministre, vous vous inscrivez dans la France de Vichy, suspendant l'état de droit au motif de lutte contre l'ennemi intérieur. Vous appartenez à un gouvernement illégitime, avec l'extrême droite comme béquille. Vous êtes à l'image de ces lieux dits de mise à l'abri, où l'on enferme, sans droit ni titre, à nos frontières, des femmes et des enfants. Vous êtes à l'image de cette France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, car sans cesse et sans cesse, nous violons les droits humains. Vous êtes à l'image de cette France qui laisse se noyer des familles entières. Vous êtes à l'image de ces ministres de l'Intérieur, impuissants parce que sans analyse, impuissants parce que démagogues, qui à coups de surenchère pénale, de coups de menton et de bruit de bottes ne feront pas illusion bien longtemps. Franchement, on a compris à qui on avait affaire et je n'ai absolument aucune question à vous poser. J'ai été longtemps parlementaire, il y a des juges, eh bien on doit faire respecter justement des règles de l'état de droit. Voilà. Et un droit prétorien ne peut pas se développer en méconnaissant les textes, les traités et autres. C'est tout ce que je dis. Et vous me dépeignez comme... j'ai quand même dirigé des grandes collectivités. J'ai présidé un groupe. Allez voir les présidents de groupe qui sont de votre couleur politique si vraiment je ressemble à la caricature que vous faites de moi, franchement. Franchement. Oui, y compris dans la région, y compris au Conseil régional, Donc vous avez un peu défini ce que vous entendiez par état de droit. J'aurais aimé que vous parliez également de liberté dans cet état de droit, parce que ça me paraît essentiel. Depuis que je suis à la commission des lois, j'ai vu finalement les lois devenir de plus en plus répressives. On a voté un certain nombre de choses contre l'antiterrorisme, puis on l'a mis dans la loi générale. En ce qui concerne le Covid, on s'est assis sur le consentement des patients. On ne peut pas dire que ce soit un progrès. Alors, j'ai un peu peur quelquefois qu'on s'oriente vers un État policier. On parle de peine plancher, d'alourdissement des peines, de places de prison. Certes, mais c'est insuffisant. Et la notion qui me paraît effectivement la plus importante, c'est cette police du quotidien. Police de proximité, si je puis dire. Et donc, je ne vous ferai pas la cruauté de vous rappeler qui a supprimé cette police. Et puis, l'ordre, si vous voulez, doit toujours amener un certain discernement. Car vous savez bien que quand les justiciables rentrent en prison, ils y rentrent mauvais et en ressortent encore plus mauvais. Donc, en fait, le juge est là pour apprécier si on doit les mettre en prison ou pas. Alors, peut-être faut-il changer un peu les choses, mais je crois que ça me paraît assez clair. Je n'ai aucune sympathie pour l'islam politique, mais évidemment, il faudra juger où s'arrête-t-on, parce que la liberté de conscience, c'est une liberté fondamentale dans ce pays, et elle a été chèrement acquise. Et puis, je constate que vous ne faites pas confiance aux élus locaux. Parce que ce que vous nous proposez, c'est de la déconcentration. C'est-à-dire de donner plus de pouvoir encore, non pas aux élus du peuple, mais finalement à un préfet qui est un fonctionnaire et qui est directement sous les ordres de Beauvau. Et ce n'est pas la notion que je me fais de ce que doit être la démocratie locale. La démocratie locale, elle a été, depuis 1983, énormément limitée par deux actions. La première, c'est la réduction de l'autonomie fiscale. Et la deuxième, c'est la réglementation impossible à mettre en place. Merci. J'ai répondu sur l'état de droit. Je trouve que passer la soixantaine, entamer une carrière d'autocrate, c'est un peu tard, je trouve. La démocratie libérale, je sais ce que c'est. Et j'ai toujours dit qu'il ne suffisait pas pour qu'on soit dans une démocratie libérale qui est le suffrage universel. M. Poutine n'est pas un démocrate, mais un autocrate. Il faut ajouter ces éléments de droit dont on a parlé, de la séparation du pouvoir. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Moi, je me bats contre l'impossibilisme juridique. Contre l'impossibilisme juridique. Que j'ai rencontré sur ma route tant de fois. Je me souviens parce que j'étais à Nantes, président de région, quand j'ai vu les zadistes, etc., quand les juges d'ailleurs, les policiers m'ont dit qu'ils n'avaient plus les moyens de lutter contre les Black Blocs et qu'il fallait
créer sans doute un délit de dissimulation du visage sur la voie publique. J'ai fait une PPL, ça a été, je menaçais la République, j'avais les mêmes critiques. Puis un jour, j'allume la télé, c'était en janvier, et je vois le Premier ministre qui dit on va reprendre l'excellente proposition du Sénat sur les Black Blocs. Vous voyez? Donc, moi, je me bats contre ça. Je me bats parce que certains agrègent dans l'état de droit ce qui n'est pas de l'état de droit au sens juridique du terme, c'est tout. Qu'on se comprenne bien. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, personne n'ignorait vos positions radicales, conservatrices et traditionnelles. On était néanmoins en droit d'attendre de vous la mesure et le discernement qu'exige l'étroitesse de la majorité qui vous soutient. Vos débuts tonitruants ont été diversement jugés. Le Premier ministre, le président de votre conseil d'administration, vous adressait de molles réprimandes en rappelant ce que chacun pourrait prendre pour une évidence, que la fermeté de la politique pénale est indissociable du respect de l'état de droit. Mais dans le même temps, Madame Le Pen, la présidente de votre conseil de surveillance, vous a gratifié de ses francs encouragements, louant vos envolées lyriques sur l'ordre et vos inspirations directement issues de son programme. Même Madame Lavalette reconnaît en vous son alter ego comme porte-parole de son parti. Monsieur le ministre de l'Intérieur, les Français n'ont pas constitué le Front républicain pour vous donner l'opportunité d'appliquer à Beauvau le programme du Rassemblement national. Vous avez, en ce début de semaine, tenté de justifier vos propos consternants sur l'état de droit en feignant de vous retrancher derrière une incompréhension collective de vos déclarations qui auraient en réalité visé l'état du droit positif. Puisque cette audition doit nous éclairer sur vos intentions véritables, je vais vous donner une chance de le faire. Allez-vous, comme ministre de l'Intérieur, piétiner joyeusement le champ de votre collègue garde des Sceaux, nier l'évidence d'une meilleure application des peines comme d'un accroissement du quantum des sanctions décidées par les juridictions nationales? Vous apprêtez-vous à dénier l'office du juge dans l'application comme dans l'interprétation de la loi, en parfaite violation du principe de séparation des pouvoirs, fondement de l'état de droit? Vous entêterez-vous à défendre la tenue d'un référendum constitutionnel sur l'immigration dont vous ne méconnaissez aucunement le caractère inconstitutionnel au mépris de la hiérarchie des normes? Défendrez-vous encore la sortie ou la non-application des conventions internationales ratifiées par la France, telles que la Convention européenne des droits de l'homme ou le traité de fonctionnement de l'Union européenne? Obéirez-vous docilement à l'ordre intimé par le Rassemblement national en proposant d'ici le premier trimestre 2025 une loi immigration comportant, entre autres, une durée minimale d'accès aux prestations sociales? Intimerez-vous aux médecins de ce pays de renoncer à prodiguer des soins aux étrangers aux dépens de la sécurité sanitaire collective? En somme, cela sera précieux pour nos débats d'hémicycle. Serez-vous, oui ou non, le ministre de l'Intérieur dont le Rassemblement national a toujours rêvé? Sacha Houlié. Sacha Houlié, franchement. J'accepte tous les reproches, Sacha, franchement. Mais de ne pas connaître la Constitution, non, franchement. Moi, je pense, et je l'assume, je suis... Oui, non, mais non, mais il n'y a pas aucun problème. On se connaît, on se respecte, et aucun souci. Ce que je vais vous dire, en tout cas, moi, je vous respecte. Ce que je vais vous dire, c'est que, en matière de référendum, moi, je suis pour le parlementarisme. Mais je pense que, parce que je suis gaulliste, au point où on en est de notre démocratie, on ne peut pas attendre tous les 5 ans. Je pense qu'il faut réarticuler la démocratie représentative avec la démocratie directe. Et je suis plutôt, mais j'ignore pas l'article 89, jamais vous m'avez entendu proposer, ce qu'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle en 62 d'ailleurs, ce qui avait valu du président du Sénat de l'époque, comment dirais-je, l'accusation de forfaiture. Mais j'ai jamais proposé, moi, de soumettre, d'élargir le référendum sur les questions migratoires avec l'article 11 simplement. J'ai toujours dit il faudrait à ce moment-là un référendum sur le référendum, c'est-à-dire modifier l'article 89, soit par la voie du Congrès, soit par la voie du référendum, ça dépend du président de la République, pour ensuite élargir le périmètre. Donc je me suis tenu strictement à l'esprit de notre Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution. Je veux encore revenir, je sais que c'est répétitif, sur vos propos sur l'état de droit. Il ne s'agit pas, monsieur le ministre, d'incompréhension, d'interprétation. En fait, vous véhiculez, je le dis sans embâche, une idéologie dangereuse, que je connais bien, et qui voudrait s'imposer un peu partout aujourd'hui, en Europe et dans le monde. Permettez-moi alors de vous rappeler que l'état de droit, incarné par notre Constitution, c'est la pierre angulaire de notre démocratie. La Constitution, c'est notre maison commune, le contrat social qui fonde la légitimité de nos institutions et protège nos libertés. La Constitution n'est pas un simple outil malléable, c'est le cadre juridique supérieur dans lequel s'exprime la volonté politique. L'histoire nous a enseigné les dangers des lois scélérates, des dérives autoritaires, des pulsions, des passions de tous ordres, qui sont souvent celles du moment ou d'un moment. C'est pourquoi nous avons construit au fil du temps
un ordre juridique qui transcende les contingences politiques. Et c'est ça l'état de droit. Comme l'a si justement formulé un éminent constitutionnaliste que vous connaissez peut-être, qui est décédé, Louis Favoreux, qui a été mon professeur à la faculté de droit d'Aix-en-Provence. La politique est saisie par le droit, disait-il. Cela signifie que la volonté politique doit s'exprimer dans un cadre juridique dont vous devez être le garant. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous concilier votre appel à l'ordre et au respect des règles avec votre remise en question inquiétante, vu vos fonctions, de l'état de droit? N'est-ce pas là une contradiction fondamentale qui met en péril les principes mêmes de notre République? Soyez en tout cas assuré, Monsieur le Ministre, que le Parlement sera extrêmement attentif à vos actions et à votre respect de l'état.